Est-ce que la rémunération du salarié diminue lorsque ce dernier part en congé payé? Aujourd'hui, on va donc répondre à cette question, à savoir si l'employeur peut diminuer la rémunération du salarié parce que ce dernier a pris ses congés payés. Les congés payés, c'est un droit pour le salarié, mais également une obligation pour l'employeur de donner des jours de congés payés aux salariés. Donc, lorsqu'un salarié travaille, il acquiert des jours de congés payés. Et le principe même des congés payés, c'est de permettre aux salariés d'aller se reposer. Donc, à un moment donné, le salarié va forcément prendre ses jours de congés payés qu'il a acquis. Certes, lorsqu'un salarié part en congé payé, il ne perçoit pas de salaire, mais il perçoit une indemnité de congé payé qui est versée au même titre que le salaire. Et il y a deux modes de calcul de cette indemnité de congé payé. Première méthode de calcul de l'indemnité de congé payé, c'est la règle du maintien de salaire. Cette règle assure au salarié une indemnité minimale qui est égale au salaire qu'il aurait perçu lorsqu'il avait travaillé pendant sa période de congé payé. Ça veut dire tout simplement que l'indemnité de congé payé du salarié ne doit pas être inférieure au salaire qui précède immédiatement le congé du salarié. La seconde méthode, c'est la règle du dixième. Cette règle consiste à fixer le montant de l'indemnité de congé sur la base de la rémunération totale brute perçue par le salarié durant la période de référence. Autrement dit, on va prendre la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la période de référence et on va appliquer 10% sur cette rémunération. L'employeur doit obligatoirement effectuer ces deux méthodes de calcul et maintenir la méthode la plus favorable aux salariés. De manière générale, la méthode du dixième s'avère la plus avantageuse pour le salarié. Donc, l'employeur doit prendre la méthode de calcul la plus avantageuse aux salariés. Et pour répondre à votre question, non, le salarié ne perd pas de salaire lorsqu'il part en congé payé. Au contraire, parfois avec ces deux méthodes de calcul, c'est même plus avantageux. Le salarié perçoit plus que ce qu'il aurait perçu lorsqu'il avait réellement travaillé. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube pour qu'on commence à publier des vidéos parce que je reçois des questions. Pourquoi on n'a toujours pas de vidéo? Parce que vous n'allez pas vous abonner